je ne sais pas si je découvre qu'on a un sauvetage et une nationalisation d'un banque assureur néerlandais à hauteur de 2 milliards d'euros. Quand même. Bon, voilà. Enfin, c'est une situation. Vous connaissez, Sébastien Coinon, cette histoire autour de ce banque assureur néerlandais. C'est peut-être une situation très particulière. Je suis passé à côté. Voilà, non, mais tout le monde est nationalisation donc de 2 milliards et demi d'euros. Mais néanmoins, on est bel et bien aujourd'hui, alors on va beaucoup parler du Crédit Agricole, vous allez sans doute, et vous en avez déjà beaucoup parlé hier, parler du Crédit Agricole, mais il n'est pas le seul. L'ensemble du financier est en train de profiter d'une forme d'accalmie pour alors vraiment passer à la paille de fer. Énorme, ouais. Énorme c'est ça. Énorme provision. Hier, BBVA aujourd'hui. C'est très intéressant parce que c'est passé vraiment comme une lettre à la poste. Ouais, on verra dans 4 minutes maintenant si c'est pareil pour le Crédit. C'est pas gagné parce qu'elle a pris 100% en quelques mois. Je veux dire, le cours de bourse, donc il est possible que... Globalement, et grâce au Figaro d'ailleurs, rendons leur hommage. Hier, le marché était informé qu'il allait se passer quelque chose. Le titre n'a perdu que 1,3%. Néanmoins, on n'attendait pas 4 milliards. C'est ça l'idée, Sébastien? Non, a priori, il n'y a aucun chiffre qui circulait, mais ça pouvait être quelques centaines de millions attendus, comme une perte, on va dire, perte nette au titre de 2012. Ça n'affecte pas non plus les fonds propres de la banque. C'était pareil pour la Deutsche Bank. On va reparler ensemble des goodwill. Nous, on était avec Seb il y a 15 jours, c'était la même histoire. En Inde, c'est compliqué pour eux l'implantation. Ils ont payé une boîte au prix fort, mauvais management. Bon, on change tout ça, on repart à zéro, on passe une provision. Ça n'inquiète pas plus que ça le marché. C'est ça. C'est une opération transparence, Manipouli. Bon, après, il y a quand même plein d'histoires partout qui pourraient nous inquiéter. Vous parlez des Pays-Bas, les affaires politiques. Monte di Paschi en Italie, le monde Mario Draghi est cité depuis quelques jours. Absolument. Tout le monde s'en fiche. En Espagne, depuis 15 jours et encore plus hier, avec d'autres informations d'El País, une histoire de caisse noire qui remonte jusqu'à Rajoy. Et là, pareil, quasiment tout le monde s'en fiche. Il n'y a même pas de tension ou vraiment une petite tension sur les taux espagnols. Bon, le marché est résilient. On a quand même gagné que 2,5 2,5 à Paris en janvier. Rappelez-vous, c'était exactement ce qu'on avait gagné le 2 janvier. Donc en fait, on a juste fait du surplace après la première séance de l'année. Surplace sain, nous disait tout à l'heure Claude Garnier, le patron d'Aforge Finance. Il a dit à un moment, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on allait faire en janvier la performance de l'année. Et c'est jamais très très bon quand vous faites en janvier la performance de l'année. Non, oui. On montait à plus 4, plus 5, on descend à plus 2,5, on se redonne du potentiel pour la suite. Mais ce ne sera pas en ligne droite. Et que les entreprises en prennent acte et en profitent pour véritablement se mettre au clair et véritablement mettre leur compte d'équerre pour 2013. Le timing est important. Ils profitent d'une fenêtre de tir.